Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Cette promesse n'est pas une simple parole réconfortante. Elle est le cri de Dieu, adressé à ceux qui marchent dans l'obscurité de l'indécision. Toi qui regardes cette vidéo, combien de fois as-tu prié sans savoir quoi faire? Combien de nuits as-tu passé à demander un signe, une direction, une réponse? Il y a dans le cœur de chaque croyant un désir brûlant de connaître la volonté de Dieu, mais cette volonté ne se révèle pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle s'insinue comme un murmure. Parfois, elle se cache dans les silences de nos prières. Et pourtant, elle est là, prête à se révéler à celui qui sait écouter. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des clés spirituelles profondes, fondées sur la parole, pour discerner la volonté divine dans ta vie. Nous allons explorer ensemble des vérités bibliques puissantes, parfois négligées, qui te permettront de marcher avec assurance dans les pas que Dieu a préparés pour toi. Mais avant d'aller plus loin, si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, si tu crois qu'il peut te guider personnellement, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ et laisse un like à cette vidéo. C'est un petit geste, mais il permet à ce message d'aller toucher d'autres cœurs comme le tien. Et je t'invite à écrire en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est peut-être ce que ton âme attendait pour que quelque chose commence à changer. Reste jusqu'à la fin, car je vais non seulement te partager ces révélations, mais aussi prier avec toi pour que tu entendes clairement la voix de Dieu. Dans toute l'Écriture, la volonté de Dieu n'est pas un mystère inaccessible, mais une réalité que le Seigneur désire révéler à ceux qui marchent avec un cœur sincère. Lorsque le prophète Jérémie entend Dieu lui dire « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3. Cela révèle une vérité centrale. Dieu veut parler. Il veut guider. Il veut que tu connaisses ses pensées, ses projets, ses chemins. La volonté de Dieu ne se limite pas à des choix spectaculaires ou des révélations prophétiques visibles. Elle s'exprime aussi dans l'intimité, dans l'obéissance quotidienne, dans la paix intérieure que produit l'esprit lorsqu'un choix est aligné avec le cœur de Dieu. Jésus lui-même a été le modèle parfait de celui qui discerne et fait la volonté du Père. Il disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 4, verset 34. Ce n'est donc pas seulement une mission, c'est une nourriture, une source de vie. Pourtant, dans notre monde saturé de bruit, de distractions et de confusion, cette volonté devient souvent floue. Beaucoup de croyants cherchent des réponses instantanées, mais refusent de passer du temps dans la présence de Dieu. Ils veulent des directions claires, mais négligeant la parole. Ce que tu vas découvrir, ce n'est pas une méthode magique, mais une démarche spirituelle fondée sur les Écritures, pour apprendre à marcher pas à pas dans la lumière de sa volonté. Avant de discerner la voix de Dieu, tu dois désapprendre certaines manières humaines de chercher. La volonté de Dieu ne se dévoile pas comme une carte détaillée, mais comme une lumière pour le prochain pas. Voici 7 principes fondamentaux que tu dois graver dans ton cœur si tu veux entendre ce que le ciel attend réellement de toi. Le premier principe que tu dois comprendre: la volonté de Dieu commence toujours dans sa parole. Ceux qui cherchent la volonté de Dieu en dehors de sa parole se condamnent à errer dans la confusion. Tu peux prier, jeûner, demander des signes, mais si tu ignores l'Écriture, tu éteins la lampe que Dieu a allumée pour tes pas. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Il ne s'agit pas de réciter des versets, mais de vivre dans une relation vivante avec la parole incarnée. Jésus a dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu chapitre 7, verset 24. Comprends ceci, Dieu n'est pas incohérent. Il ne te dira jamais de faire quelque chose qui contredit ce qu'il a déjà dit. La parole est le filtre, la fondation, le point de départ. Si tu veux savoir où aller, commence par écouter ce qu'il a déjà révélé.
Et parfois, la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui est simplement de méditer, d'attendre, de t'imprégner de ce qu'il a déjà écrit, plutôt que de courir après une nouvelle instruction. Chaque verset devient un sentier, chaque commandement une orientation. Ne cherche pas des révélations spectaculaires si tu négliges la lumière silencieuse de l'Écriture. Car celui qui se soumet à la parole entre dans une dimension où Dieu commence à parler clairement, puissamment, personnellement. Le deuxième principe que tu dois comprendre. Dieu parle souvent dans le silence, pas dans le bruit. Nous attendons souvent que Dieu crie du ciel, mais lui préfère murmurer dans le secret. Dans le tumulte de nos pensées, dans l'agitation du monde, nous oublions que la voix de Dieu est subtile, mais puissante. Lorsque le prophète Élie s'est réfugié dans la caverne, brisé et épuisé, il ne trouva pas Dieu dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1er Rois, chapitre 19, versets 11 à 12. Ce passage n'est pas seulement un récit ancien, c'est un enseignement éternel. Plus tu fais taire le bruit autour de toi, plus tu ouvres ton cœur au langage de Dieu. Le silence est un territoire sacré, un lieu où l'âme apprend à écouter au lieu de parler, à s'abandonner au lieu de contrôler. Dans nos prières, nous parlons beaucoup. Mais la vraie révélation vient quand tu te tais, quand tu restes là, dans la présence, sans exiger de réponse. C'est là que le Saint-Esprit commence à déposer en toi une conviction, une paix, un mot. Le monde moderne déteste le silence, car il révèle l'état du cœur. Mais Dieu l'utilise pour y semer sa volonté. Si tu veux entendre la voix de ton Père, éloigne-toi du vacarme. Crée des espaces de calme dans ta journée. Couche-toi dans le silence. Marche sans musique. Prie sans parler. Car c'est dans le souffle discret de sa présence que Dieu commence à t'instruire. Le troisième principe que tu dois intégrer. Dieu révèle sa volonté à ceux qui lui obéissent déjà. L'obéissance n'est pas une récompense, c'est une condition. Beaucoup veulent entendre Dieu leur parler, mais refusent d'obéir à ce qu'il leur a déjà dit. Ils demandent une direction pour demain, alors qu'ils ignorent l'instruction d'hier. Jésus a déclaré « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jean chapitre 14, verset 21. Ce verset est une clé. La manifestation de Jésus, c'est-à-dire sa volonté révélée, est liée à l'obéissance. Pas à la curiosité, ni au zèle émotionnel, mais à la fidélité dans les petits pas. Dieu ne multiplie pas ses paroles dans le vide. Il parle davantage à ceux qui lui obéissent déjà, pas à ceux qui attendent une révélation pour décider s'ils vont lui faire confiance. Ce principe est simple, mais tranchant. Si tu n'es pas fidèle dans ce que tu sais déjà être juste, pourquoi Dieu te confierait-il une direction plus grande? Obéir ouvre l'accès. Chaque fois que tu dis oui à une instruction divine, tu crées en toi un espace pour recevoir la suivante. La volonté de Dieu n'est pas un concept flottant, elle est progressive. Elle se découvre au fur et à mesure de ta fidélité. Et parfois, Dieu ne t'a pas encore parlé, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il attend que tu obéisses à ce qu'il t'a déjà dit. Le quatrième principe que tu dois laisser descendre dans ton cœur, la paix intérieure, est un des langages de Dieu. Il existe une paix qui ne vient pas de ce monde, une paix qui ne dépend ni des circonstances ni des réponses visibles. Cette paix, silencieuse et profonde, est souvent le sceau que Dieu appose sur sa volonté. L'apôtre Paul déclare que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel. La paix n'est pas un luxe spirituel, elle est un signal. Lorsque tu pries, lorsque tu discernes un choix, observe ton cœur. Si une paix douce, stable, persiste malgré les incertitudes extérieures, il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui t'approuve. Mais si une agitation trouble ton âme, même si tout semble logique autour de toi, alors attends.
Car Dieu ne guide jamais par la peur, ni par la pression, mais par la paix. Ce principe est souvent négligé parce qu'il est discret. Pourtant, combien de fois avons-nous ignoré ce trouble intérieur pour ensuite récolter confusion, regret et retour en arrière? La paix de Dieu est comme un fleuve. Elle ne crie pas, mais elle trace un chemin clair à ceux qui savent écouter. Si tu veux marcher selon sa volonté, apprends à honorer cette paix. Ce n'est pas une simple émotion, c'est un langage sacré. Le 5e principe que tu dois recevoir, Dieu te guide un pas à la fois, pas à pas. La volonté de Dieu n'est pas un plan détaillé qu'il te remette en main pour que tu l'exécutes sans lui. C'est une marche, une relation, une confiance renouvelée à chaque étape. La Bible ne dit pas que sa parole est un projecteur pour l'avenir, mais bien ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Une lampe pour les pieds, pas un phare pour le futur. Dieu éclaire le prochain pas, pas tout le chemin. Et cela te force à dépendre de lui chaque jour. Le livre des Proverbes affirme « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de lui faire confiance. Ceux qui refusent d'avancer tant qu'ils n'ont pas toutes les réponses restent paralysés dans la peur. Mais ceux qui obéissent à la lumière, qu'ils en reçoivent toujours plus. La foi n'est pas d'avoir la carte, c'est de connaître celui qui trace la route. Avancer un pas à la fois, c'est accepter que la volonté de Dieu ne se contrôle pas, mais se découvre, se reçoit, se vit dans l'instant présent. Et si jusque-là ce message résonne en toi, si tu sens que Dieu t'appelle à marcher plus près de sa volonté, alors je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, car tu sais que ce genre de message peut nourrir ta marche. Like cette vidéo pour la faire connaître à d'autres âmes en recherche. Et écris en commentaire « Je veux marcher avec Dieu, pas devant lui », car cette confession marque le début d'un changement profond. Le 6e principe que tu dois ancrer en toi. La volonté de Dieu te fera passer par l'épreuve pour te former. La volonté de Dieu n'est pas une ligne droite vers la facilité. Elle traverse les déserts, les douleurs, les silences prolongés. Et pourtant, elle demeure parfaite. L'apôtre Jacques écrit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Ce passage est un scandale pour l'esprit charnel. Comment Dieu pourrait-il vouloir m'éprouver? Parce que ce feu ne détruit pas, il purifie. Cette tempête ne t'éloigne pas, elle t'approche. Cette attente ne te retarde pas, elle t'enracine. Beaucoup confondent la difficulté avec une erreur de chemin. Mais dans la logique divine, ce sont souvent les douleurs silencieuses qui précèdent les percées les plus lumineuses. Dieu ne cherche pas ton confort immédiat, il cherche ta maturité éternelle. L'épreuve n'est pas un accident. Elle est parfois la salle d'attente de la volonté de Dieu. Si tu refuses le feu, tu refuses aussi la forme que Dieu voulait imprimer en toi. Si tu fuis l'épreuve, tu fuis aussi la révélation qui devait y être donnée. La volonté de Dieu ne contourne pas la souffrance, elle l'utilise. Et celui qui persévère dans l'épreuve entre dans une connaissance de Dieu que le confort n'offre jamais. Le 7e principe que tu dois saisir. La volonté de Dieu est toujours alignée avec le bien des autres, et non seulement ton confort. Il y a une illusion dangereuse dans nos prières modernes, celle de croire que la volonté de Dieu se limite à notre épanouissement personnel. Mais la vraie volonté de Dieu te dépasse. Elle te connecte à une œuvre plus grande, à un bien plus vaste que ton propre bonheur. L'apôtre Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Romains chapitre 12, verset 2. Ce renouvellement de l'intelligence est un arrachement à l'égoïsme spirituel, car la volonté de Dieu ne flatte pas ton désir de réussite. Elle t'appelle à devenir un canal de bénédiction pour les autres. Elle te pousse à aimer quand c'est difficile, à pardonner quand c'est injuste, à servir quand c'est coûteux. Si la direction que tu crois avoir reçue ne bénit personne d'autre que toi, alors elle mérite d'être réexaminée à la lumière de la croix. Car la volonté parfaite de Dieu est celle qui te transforme en réponse pour quelqu'un d'autre. Elle te sort du centre. Elle t'arrache à toi-même. Elle te façonne à l'image du Christ, qui n'a jamais cherché sa propre volonté, mais celle du Père, même au prix de sa vie. Et c'est là que tu comprendras. Suivre la volonté de Dieu, ce n'est pas réussir selon le monde, c'est obéir jusqu'à ce que ta vie devienne semence dans le cœur des autres. Tu as découvert les principes visibles de la volonté de Dieu, mais maintenant, il faut aller plus loin. Il existe des vérités plus profondes, souvent invisibles, que seuls les cœurs brisés, les âmes patientes et les esprits renouvelés peuvent recevoir. Voici 5 vérités cachées que Dieu révèle à ceux qui ne cherchent pas seulement des réponses, mais une transformation. La première vérité que tu dois recevoir, ce que tu crois être un détour, est parfois le chemin de Dieu. Il y a des routes que tu n'aurais jamais choisies si Dieu t'avait laissé faire. Et pourtant, ce sont elles qui t'ont formé. L'Écriture dit, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Exode chapitre 13, verset 17. Le peuple d'Israël aurait préféré la voie rapide, moins longue, moins incertaine. Mais Dieu, qui voit l'invisible, les a dirigés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que leur cœur n'était pas prêt à affronter. C'est ainsi que fonctionne la volonté de Dieu. Elle contourne parfois l'évidence. Elle choisit le détour, non pour te perdre, mais pour te préserver. Ce que tu perçois comme un échec, une perte de temps, un silence prolongé, peut être en réalité une stratégie divine pour t'éloigner d'un piège que tu n'aurais jamais détecté. Il y a des portes que Dieu ferme, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que tu n'étais pas encore prêt à les franchir. Il y a des saisons d'attente qui ne sont pas des retards, mais des ajustements célestes. Dieu t'éloigne parfois de ton objectif immédiat pour t'approcher de ta destinée éternelle. Et plus tu résistes au détour, plus tu retardes ce que Dieu essaie de construire en toi. Alors, ne maudis pas le désert, ne méprise pas le détour. Dieu ne t'a pas oublié, il te conduit différemment. Et cette voie détournée que tu ne comprends pas encore, c'est peut-être le seul chemin qui mène réellement là où ton âme a toujours voulu aller. La deuxième vérité que tu dois discerner, parfois, Dieu t'ordonne d'attendre et non d'agir. L'impatience est l'un des plus grands ennemis de la volonté divine. L'homme moderne veut tout de suite. Il confond la vitesse avec la foi, l'urgence avec l'onction. Mais dans le royaume de Dieu, l'attente n'est jamais passive. Elle est un lieu sacré où Dieu travaille des choses invisibles que l'action immédiate détruirait. Le psalmiste le savait lorsqu'il écrivait « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Répéter 2 fois cet appel à l'espérance n'est pas anodin. C'est une exhortation spirituelle adressée à ceux qui veulent forcer des saisons que Dieu n'a pas encore ouvertes. Il y a des moments où Dieu te dit non, d'autres où il te dit oui. Mais il y a aussi ces instants douloureux où il te dit « Attends ». Et dans ce mot se cache parfois toute une préparation, une maturation, un travail de fond que tu ne peux pas accélérer. Celui qui avance sans Dieu finit par se perdre, même s'il court. Mais celui qui reste à genoux dans l'attente obéissante, celui-là verra la nuée bouger au moment parfait. N'oublie jamais, Abraham a attendu, David a été oint, puis oublié pendant des années. Joseph a été trahi avant d'être élevé. Jésus lui-même a attendu 30 ans pour 3 années de ministère. Dieu ne mesure pas ton obéissance à ta vitesse, mais à ta capacité à rester fidèle, même quand rien ne bouge.
L'attente est une épreuve de confiance. Et celui qui sait attendre sans murmurer, sans abandonner, sans détourner les yeux, devient un vase que Dieu peut utiliser sans crainte. Si tu es dans l'attente, ne bouge pas, ne précipite rien, car dans cette immobilité apparente, Dieu est en train de préparer un mouvement qui te dépassera. La troisième vérité que tu dois accueillir: Dieu parle plus fort quand tu es brisé. Il y a des vérités que seul un cœur brisé peut entendre. Tant que tu es rempli de toi-même, de tes certitudes, de tes plans bien ordonnés, la voix de Dieu reste lointaine. Mais quand tout s'effondre, quand l'orgueil se fissure, quand le masque tombe, alors Dieu parle. Et pas avec des cris, non, mais avec une clarté bouleversante. Le psalmiste écrit: « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, verset 19. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Il y a des révélations que Dieu te garde tant que ton cœur est dur, tant que tu crois encore pouvoir tout faire par toi-même. Mais dès l'instant où tu es brisé, vraiment brisé, non pas par la vie, mais par sa main, alors ces paroles deviennent plus profondes, plus directes, plus vraies. Car un cœur brisé est perméable. Il n'argumente plus, il n'exige plus. Il écoute, il reçoit, il pleure, mais il comprend. Il saigne, mais il discerne. Les plus grandes orientations que Dieu m'a données ne sont pas venues dans des moments de gloire, mais dans des nuits d'effondrement. C'est là, dans la poussière de mes illusions, que j'ai entendu sa voix me dire quoi faire. Le monde méprise la brisure, mais le ciel y dépose ses plus grandes confidences. Si tu traverses une saison de douleur, d'échecs, de pertes, ne pense pas que Dieu s'est tu. Il parle, plus fort que jamais. Mais il attend que tu sois assez brisé pour ne plus t'enfuir de ce qu'il va te dire. Car ce qu'il veut te révéler là, dans les ruines, changera ta vie pour toujours. La quatrième vérité que tu dois retenir: le Saint-Esprit est ton guide personnel au quotidien. Beaucoup de croyants cherchent la volonté de Dieu comme on chercherait une carte figée, un plan rigide, une direction une fois pour toutes. Mais Dieu ne t'a pas donné un schéma à suivre. Il t'a donné une personne, le Saint-Esprit. Jésus a dit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. » Jean chapitre 16, verset 13. C'est une promesse directe, vivante, actuelle. Le Saint-Esprit n'est pas un principe, c'est un compagnon. Il marche avec toi, pas devant toi. Il ne t'impose pas, il te conduit. Il ne te crie pas dessus, il murmure. Il ne te donne pas toutes les réponses d'un coup. Il t'apprend à lui faire confiance, jour après jour. Il te parle par une impression, un verset qui revient, une paix soudaine ou un malaise profond. Il te parle parfois dans un rêve, parfois dans une conversation anodine. Mais encore faut-il que tu sois disponible. Si tu ignores sa présence, tu ignores sa voix. Le Saint-Esprit est là pour te guider à chaque instant, pas seulement dans les grands choix, mais dans les détails. Une rencontre, un mot à dire, un silence à garder. Le problème, c'est que nous avons appris à faire sans lui. Nous consultons Dieu quand tout va mal, mais nous oublions que son esprit est un conseiller permanent. Apprends à l'écouter au quotidien. Adresse-toi à lui comme à un ami, un guide, un souffle précieux. Et tu verras que même sans carte, tu ne seras jamais perdu. Car celui qui marche avec l'esprit n'avance pas par logique, mais par révélation. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, le Saint-Esprit voudra aussi le guider. La cinquième vérité que tu dois croire: la volonté de Dieu n'est pas toujours agréable, mais elle est toujours parfaite. Il faut du courage pour accepter que la volonté de Dieu ne flatte pas nos désirs, mais les confronte. Elle ne cherche pas ton approbation, elle vise ta transformation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'écrit avec une lucidité redoutable. Il est vrai
que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice pour ceux qu'il a exercés. Hébreux chapitre 12, verset 11. Cela signifie que ce que Dieu veut pour toi peut, sur le moment, te déranger, te frustrer, même te briser. Car Dieu ne construit pas ta vie selon ton confort, mais selon sa vérité. Et sa vérité, parfois, taille, coupe, tranche, déracine. Il peut t'enlever des relations que tu croyais bénies. Il peut fermer des portes que tu priais pour voir s'ouvrir. Il peut t'appeler à renoncer à quelque chose que tu aimais profondément. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il prépare un fruit de justice, pas un instant de plaisir. La volonté de Dieu peut te faire pleurer, mais elle te sanctifie. Elle peut te faire passer par le feu, mais elle te libère de tes chaînes. Ceux qui ne comprennent pas cela confondent souvent la voix de Dieu avec leurs émotions. Ils acceptent ce qui les rassure et rejettent ce qui les bouleverse. Mais Dieu n'est pas venu pour confirmer ton confort. Il est venu pour t'emmener là où ton âme deviendra éternelle. Si tu choisis de suivre la volonté de Dieu, tu ne choisiras pas toujours ce qui est facile, mais tu choisiras ce qui est juste. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu béniras ces décisions douloureuses. Car tu comprendras que c'est là, précisément, dans ce qui ne te plaisait pas, que Dieu t'avait le plus aimé. Comprendre la volonté de Dieu ne suffit pas. Ce que tu as reçu jusqu'ici doit maintenant descendre dans ton quotidien, s'enraciner dans tes habitudes, transformer ton rythme de vie. Car Dieu ne cherche pas des auditeurs spirituels, il cherche des marcheurs. Voici comment tu peux, chaque jour, apprendre à entendre et suivre sa voix, pas à pas. Le premier acte de foi à mettre en place. Crée un espace d'écoute, chaque jour. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu ne crées pas de lieu pour l'écouter. Il y a des murmures célestes qui ne se captent que dans le silence, des instructions qui ne descendent que dans l'immobilité. Trop souvent, tu veux que Dieu parle, mais ton cœur est saturé de bruit, ton esprit agité, ton attention dispersée. Pourtant Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Jean chapitre 10, verset 27. Ce verset n'est pas une promesse passive, c'est une clé spirituelle. Le berger connaît ceux qui l'écoutent, et ceux qui l'écoutent sont ceux qui le suivent. Si tu veux faire partie de ceux qui discernent la volonté de Dieu, alors commence par sanctifier un moment de ta journée. Pas pour parler, pas pour demander, mais pour t'asseoir, te taire et attendre. Ce peut être au lever du jour, avant que les pensées du monde ne t'envahissent. Ce peut être la nuit, quand tout s'est calmé. Mais choisis une heure, un lieu, une posture. Dis à ton âme, « Ici je me tiens devant Dieu, non pour obtenir, mais pour le rencontrer. » C'est dans cette fidélité discrète que l'oreille spirituelle se forme. Dieu honore ceux qui l'attendent. Et dans ce rendez-vous quotidien, il se peut qu'il te parle ou qu'il te façonne dans le silence. Dans les deux cas, tu ne ressortiras jamais vide de cette chambre secrète. Le deuxième acte de foi à mettre en place. Plonge-toi dans la parole en te posant une seule question. Seigneur, que veux-tu me dire? Beaucoup lisent la Bible comme un devoir religieux, une habitude pieuse ou une tradition héritée. Mais rares sont ceux qui s'en approchent, avec le cœur d'un serviteur qui attend un ordre, d'un fils qui attend une parole, d'un disciple qui veut marcher selon la volonté du Maître. Si tu veux connaître ce que Dieu attend de toi, tu dois ouvrir sa parole non comme un livre, mais comme une voix. L'Écriture dit du juste. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 2. Cette méditation n'est pas un exercice intellectuel, mais un acte d'écoute. Chaque verset devient une invitation, chaque passage une interpellation. Quand tu ouvres ta Bible, pose-toi cette question simple mais puissante. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à trouver un verset pour confirmer ton opinion. Laisse la parole te lire, te troubler, te redresser, t'éclairer. Lis lentement, une phrase à la fois,
avec une attente réelle dans le cœur. Souvent, la direction de Dieu ne vient pas d'une voix du ciel, mais d'un verset qui s'impose à toi, qui te poursuit, qui s'imprime dans ton esprit jusqu'à transformer ton regard. La volonté de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle entre dans ton cœur par une ligne que tu as lue 1000 fois, mais qui, cette fois, vient te chercher. C'est là que commence le miracle de la révélation. Le troisième acte de foi à mettre en place. Jeûne non pour forcer Dieu, mais pour te rendre disponible. Le jeûne n'est pas une manière de manipuler le ciel. Ce n'est pas un levier pour obliger Dieu à parler plus vite. C'est un dépouillement volontaire, une offrande silencieuse, un cri du cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi plus que de tout le reste ». Dans un monde qui nous remplit de tout sauf de Dieu, le jeûne devient une manière de faire taire la chair, d'éteindre le tumulte intérieur, d'ouvrir l'âme à la voix de l'esprit. Le prophète Ésaïe l'exprime avec une force prophétique. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. » Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 9. Ce jeûne-là libère, éclaire, aligne ton cœur avec la volonté divine. Il ne s'agit pas de se priver mécaniquement, mais de s'offrir entièrement. Pendant que ton corps réclame, ton esprit s'élève. Pendant que tu t'abstiens de nourriture, tu nourris ta foi. Le jeûne révèle ce qui dominait ton attention, et dans ce dépouillement, Dieu te parle. Parfois clairement, parfois juste par une paix profonde, une lumière qui descend, un poids qui tombe. Si tu veux réellement connaître la volonté de Dieu, apprends à lui réserver des jours où tu le cherches plus que tout le reste. Pas pour mériter une réponse, mais pour te rendre enfin disponible à celle qu'il donne depuis longtemps. Le quatrième acte de foi à mettre en place. Obéis dans les petites choses. Tu veux connaître la grande volonté de Dieu, mais tu négliges les petites fidélités. Tu pries pour des révélations puissantes, mais tu passes sous silence ces gestes simples que Dieu t'a déjà demandés. Pourtant, c'est là que tout commence. Jésus l'a dit sans détour. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Ce principe est une loi spirituelle incontournable. Dieu ne confie pas des directions majeures à ceux qui méprisent les appels quotidiens à l'intégrité, au pardon, à la générosité, à la vérité. Il regarde si tu pardonnes quand personne ne le voit. Il regarde si tu dis la vérité quand ce serait plus facile de mentir. Il regarde si tu pries quand personne ne t'y oblige. Ce sont ces choix invisibles qui préparent ton cœur à discerner les chemins invisibles. Obéir à Dieu dans les détails, c'est prouver que tu le cherches vraiment, pas seulement ce qu'il peut te donner. Ce n'est pas l'ampleur du geste qui compte, mais l'authenticité de la réponse. Il y a des révélations que Dieu te réserve, mais il attend que tu traites avec sérieux la dernière chose qu'il t'a dite. Si tu veux marcher dans sa volonté, arrête de chercher ailleurs ce que Dieu t'a déjà montré ici. Honore chaque petite lumière, et tu verras que, pas à pas, Dieu t'ouvrira ce que tu croyais caché. Le cinquième acte de foi à mettre en place. Demande conseil à des croyants matures. La volonté de Dieu n'est pas toujours à entendre seule dans le secret. Parfois, elle se confirme dans la bouche de ceux que Dieu a déjà formés dans l'épreuve. Il y a des directions que tu crois recevoir, mais qui ont besoin d'être éprouvées par la sagesse. Le livre des Proverbes l'affirme. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbes chapitre 11, verset 14. Ce verset ne parle pas d'opinions multiples, mais d'un principe spirituel. Dieu parle aussi à travers l'expérience des autres. L'orgueil te pousse à croire que tu n'as besoin de personne, que Dieu te parlera toujours directement. Mais l'humilité t'ouvre à cette réalité. Parfois, il place sur ta route un frère ou une sœur qui voit ce que toi tu ne vois pas. Il utilise une parole pleine de discernement pour confirmer ou corriger ton orientation. Ne confie pas ton cœur à n'importe qui, mais sois assez sage pour rechercher ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps. Pas forcément les plus éloquents, mais les plus intègres. Ceux qui savent écouter sans juger, parler sans dominer
et prier avant de répondre. C'est là que tu découvriras que Dieu, dans sa grâce, a mis des veilleurs autour de toi pour éviter que tu tombes là où d'autres sont déjà passés. Si tu veux discerner sa volonté, apprends aussi à tendre l'oreille quand il te parle à travers un autre. Et si cette vérité résonne en toi, écris en commentaire. Je choisis l'humilité pour ne pas me tromper de chemin. Ta confession publique peut être le début d'une protection invisible. Le 6e acte de foi à mettre en place. Ne te fie pas à tes émotions, mais à la paix de Dieu. Tes émotions sont changeantes, instables, souvent influencées par la peur, l'envie ou la fatigue. Elles peuvent te pousser à agir vite, à croire que ce que tu ressens est forcément la voix de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas soumise à tes états d'âme. Elle s'accompagne d'un signe que le monde ne comprend pas, la paix intérieure. Cette paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. L'apôtre Paul l'a écrit avec puissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Quand Dieu approuve un chemin, il ne t'enlève pas toujours les obstacles, mais il dépose en toi une paix inexplicable, tenace, solide. Si tu t'apprêtes à faire un choix et que, malgré toutes les apparences, ton cœur est agité, tendu, inquiet, alors n'avance pas. Ce trouble est souvent un signal du ciel. Mais si une paix douce persiste, même dans l'incertitude, même au milieu de tes peurs, alors reste attentif. Dieu est peut-être en train de dire oui. Ce n'est pas ton excitation qui doit décider, ni ton enthousiasme, ni ton angoisse. C'est cette paix profonde, calme et silencieuse que l'Esprit dépose quand tu es aligné avec la volonté du Père. Apprends à faire le tri entre ce que tu ressens et ce que Dieu approuve. Car ce que tu ressens peut te tromper. Mais ce que Dieu confirme par la paix te gardera debout. Le 7e acte de foi à mettre en place. Note chaque réponse reçue et chaque direction suivie. Le cœur humain oublie vite. Il prie avec ardeur, puis néglige la réponse. Il reçoit une direction, puis doute quelques jours plus tard. Mais la fidélité commence par la mémoire. Dieu parle, mais il t'appelle aussi à te souvenir. Dans toute la Bible, Dieu demande à son peuple de garder trace de ses œuvres, de ses paroles, de ses délivrances. Car ce que tu ne notes pas, tu risques de le perdre dans le tourbillon de tes pensées. C'est pourquoi tu dois bâtir une mémoire spirituelle. Prends un cahier, un carnet, une page dédiée. Et chaque fois que tu crois avoir reçu une instruction, une confirmation, une parole dans la prière ou dans la parole, écris-la. Même si elle te semble simple, même si tu n'en saisis pas encore toute la portée. Plus tard, quand les doutes reviendront, tu reliras, et tu verras que Dieu t'avait déjà préparé. Ce que tu écris devient un témoignage, et ce témoignage devient un pilier pour les prochaines saisons. Il te rappellera que Dieu n'a jamais cessé de parler, mais que tu devais apprendre à relire sa voix dans le fil du temps. Chaque ligne posée dans la foi est une déclaration. Je reconnais que Dieu me parle, et je choisis de m'en souvenir. Car le Saint-Esprit n'est pas là pour t'impressionner, il est là pour te conduire. Et celui qui apprend à noter devient capable de relier. Et celui qui relie devient capable de marcher avec confiance. Écris donc ta foi, même tremblante. Car Dieu y déposera, avec le temps, des preuves que tu ne soupçonnais pas. Maintenant que tu connais les actes de foi concrets qui ouvrent la voie à la volonté de Dieu, il est temps d'entrer dans une image. Car certaines vérités ne se comprennent pas par l'intelligence, mais se révèlent dans le silence d'une parabole. Écoute bien ce récit, car derrière les pas de cet homme, c'est peut-être ton propre chemin qui se dessine. La lumière d'un seul pas. Un homme marchait seul dans une vallée entièrement recouverte de brume. Devant lui, rien n'était visible. Ni chemin, ni horizon, ni repère. Il tenait dans sa main une vieille lampe, faible et vacillante. Cette lumière n'éclairait qu'un seul pas, jamais plus. S'il avançait, la lumière l'accompagnait.
Mais s'il s'arrêtait, il se retrouvait dans l'obscurité. Alors, il hésitait. Devait-il attendre que tout soit clair avant d'avancer? Ou faire confiance à cette lumière qui ne lui montrait qu'un pas à la fois? À plusieurs reprises, il tenta de sortir du sentier, pensant qu'il trouverait une colline d'où tout serait visible. Mais chaque fois qu'il quittait la lumière, il trébuchait. Chaque détour qu'il prenait sans elle l'éloignait du chemin. Et chaque fois qu'il revenait à cette lampe, une paix étrange l'envahissait. Un jour, fatigué de lutter, il décida de ne plus rien forcer. Il fit un pas, puis un autre, puis encore un, sans savoir où cela le mènerait. Et au bout de plusieurs jours de marche silencieuse, il leva les yeux. Le brouillard s'était levé sans qu'il s'en rende compte. Devant lui s'ouvrait un paysage vaste, paisible et lumineux. Ce n'était pas le chemin le plus rapide, mais c'était le seul qui avait gardé son âme intacte. Alors il comprit, la lumière ne lui avait jamais été donnée pour tout voir. Elle lui avait été donnée pour rester en mouvement, non pas pour le rassurer, mais pour le rapprocher. Et tant qu'il avançait, même dans le doute, Dieu guidait. Et c'est ainsi que ce récit devient plus qu'une histoire. Il devient un miroir. Car marcher avec Dieu, c'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est avancer sans avoir les garanties du monde, sans savoir ce qui t'attend dans 6 mois, ni ce que Dieu prépare derrière la colline invisible. Mais chaque pas que tu fais dans la foi, chaque acte d'obéissance, chaque silence habité devient une offrande qui attire sa lumière. Cette manière de suivre la volonté de Dieu transforme tout. Ta prière n'est plus une liste de demandes, elle devient un lieu d'écoute. Tu ne pries plus pour obtenir, tu pries pour rester aligné. Tu n'es plus en attente d'un grand miracle, mais en veille constante d'un murmure. Ta foi devient mature. Tu n'as plus besoin de tout ressentir pour croire, tu avances même dans le silence. Tu ne mesures plus l'amour de Dieu à ce qu'il te donne, mais à la manière dont il te forme. Tu ne cherches plus l'émotion, tu cherches la fidélité. Tu ne cours plus vers une réponse, tu restes près de sa présence. Et là, ta vie spirituelle entre dans une autre profondeur. Tu comprends que la volonté de Dieu, ce n'est pas un lieu à atteindre, mais une personne à suivre. Ce n'est pas un événement, c'est une communion. Tu n'attends plus un feu du ciel pour bouger, tu bouges, et le feu vient te rejoindre. Même les épreuves changent de visage. Tu ne les vois plus comme des obstacles, mais comme des lieux de rencontre. Tu n'es plus pressé, tu es préparé. Tu n'es plus en panique, tu es en paix. Parce que tu sais désormais une chose. Dieu ne t'a jamais demandé de voir toute la carte, mais simplement de lui faire confiance pour le prochain pas. Et ce pas, c'est maintenant. Tu as cherché à connaître la volonté de Dieu, et tu viens de découvrir qu'elle ne se trouve pas toujours là où l'homme la cherche. Elle n'est pas cachée dans les éclats d'une révélation spectaculaire, mais dans la constance silencieuse de celui qui obéit. Tu as entendu 7 principes pour orienter ton cœur, et 5 vérités profondes pour élargir ta vision. Tu as reçu des actes concrets à poser chaque jour, non pour impressionner Dieu, mais pour le rencontrer réellement. Tu as compris que sa volonté est plus qu'une direction. C'est un appel à vivre proche de lui, à chaque instant. Maintenant, il ne s'agit plus d'accumuler des connaissances. Il s'agit de répondre. La volonté de Dieu n'attend pas ta perfection, mais ta disponibilité. Ce qu'il attend de toi, ce n'est pas une spiritualité compliquée, mais un cœur qui dit « Seigneur, je veux marcher avec toi, un pas à la fois. » Alors ferme les yeux là où tu es, et laisse-moi prier avec toi. Seigneur, tu vois celui ou celle qui regarde cette vidéo. Tu connais les doutes, les hésitations, les chemins brisés et les décisions à prendre. Tu connais le silence qui pèse, la confusion qui fatigue, le cœur qui ne sait plus quoi faire. Mais aujourd'hui, Père, je te prie de parler. Pas comme le monde attend une voix, mais comme ton esprit sait déposer une paix. Je te prie de réveiller l'oreille intérieure de mon frère, de ma sœur. Qu'ils ne vivent plus dans la peur de se tromper, mais dans la foi de te suivre. Qu'ils osent se lever, même sans tout voir. Qu'ils obéissent à ta parole,
même quand elles semblent difficiles. Seigneur, fais tomber les fausses idées, les images déformées de ta volonté. Rends claire la simplicité de ton appel. Envoie ton esprit éclairer chaque pas. S'il y a des décisions à prendre, confirme-les. S'il y a des choses à abandonner, révèle-les. Et s'il faut simplement attendre, alors donne la force d'attendre dans la paix. Que cette prière soit une semence d'alignement. Qu'à partir de ce jour, leur vie ne soit plus menée par la peur de se tromper, mais par la confiance en un Dieu qui guide, corrige et accompagne jusqu'au bout. Et si cette vidéo a été un tournant pour toi, alors ne garde pas ce message pour toi. Partage-le avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui a besoin de lumière sur son chemin. Et surtout, écris en commentaire cette déclaration. Je choisis la volonté de Dieu, même quand elle me dépasse. Car cette phrase, dans ta bouche, est une confession de foi. Elle ouvre une saison nouvelle. Elle déplace ton regard du sol vers le ciel. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ si ce n'est pas encore fait, car ici, chaque message est une semence pour t'aider à grandir dans ta foi, jour après jour. Que la paix de Dieu soit ton guide, et que son souffle te précède là où toi, tu n'as encore jamais osé marcher.